il va falloir transformer. Ça, je voudrais faire un marteau pour Johan, parce que celui-là, on peut le voir, et ben, ça fait 2 ans. Il était en chêne aussi. Hein. Donc là, ben, je vais garder cette partie-là, parce que là, il y a un nœud là. Je vais garder cette partie-là pour taper. Et le manche, eh ben, il va être à peu près là. Il sera un peu plus gros quand même. Hein. Voilà. Au début ça fume, mais après il y a assez d'intensité pour que ça fume plus. Trop mis là. C'est agréable quand même, parce que même si ça chauffe pas énormément, ça c'est du sable là, hein. Donc ça isole, mais là ça te fait un petit foyer. Au début ça s'accumule jusque là, mais là maintenant il y a suffisamment d'intensité pour que ça sorte par la porte, pas que je me fasse enfumer quoi. C'est agréable je trouve, quand il fait froid dehors un peu, ça te donne, ça te réchauffe, et puis c'est chaleureux, tu l'entretiens. Ça me rappelle l'ambiance de ma grand-mère, elle me gardait souvent. On était dans un village, mes grands-parents étaient vignerons. Il y avait sa marmite rouge dans le coin du feu, elle le mettait à gauche si je me rappelle bien. Elle tricotait, faisait de la brodée aussi. Avec la pendule, le chat qui était couché sur son coussin et sur lequel elle avait brodé. Et quand j'allais chez elle, le matin au petit déjeuner, elle m'achetait du cacao, tu sais, du chocolat un peu, genre comme le Nesquik quoi. Et puis elle m'achetait du lait Nestlé. Ah, elle va être chaude. Ça n'aurait pas été long. Hein. Et alors j'y disais, j'ai ce souvenir, j'y disais mamie, doucement. Je mettais le lait Nestlé, le chocolat, ça faisait ça dans le bol. Je disais, mets-moi l'eau chaude doucement, mamie, s'il te plaît. Et comme ça, je buvais l'eau qui s'était à peine colorée. Ça, j'adore. Je vais aller chercher, je vais en faire chauffer d'eau pour la douche. Et quand elle m'avait servi, elle m'avait posé l'eau dessus, je vais d'abord me faire chauffer un peu plus d'eau à boire. Parce que j'avais pas mis 1,5 litre.
après je préparais la douche. Et quand elle m'avait servi, alors il y avait l'eau, c'était de l'eau, c'était à peine coloré de blanc par le lait Nestlé. Je laissais quelques instants parce que ça chauffait au fond et après je le mangeais à la cuillère. C'est une ambiance en fait, tu sais. Tu vois là, je l'ai rempli à rabord, c'est pas bon. Parce que ça, après ça gicle quand ça bout. Ça c'est 1 litre 6. Voilà, ça fume plus là. Donc là, ben, le gros, le moyen, l'allumage, le petit, le très petit. En vrai, je le range comme ça vient, parce que ça part vite et j'aime pas trop me prendre la tête avec Je fais vraiment la différence entre le petit et le gros, il n'y a pas une grosse différence. C'est surtout l'allumage qui est important. Faut pas se prendre la tête après. Dès qu'il n'y a pas d'intensité, on se fait enfumer un peu. Et là, ça réchauffe, tu vois, c'est agréable. Bon, ça, c'est quand même du bois que j'avais stocké cet été. J'avais déjà presque fendu à la bonne mesure. Je vais aller chercher une autre brouette. Il doit me rester 2 meubles comme ça. Ça, je pense que... On verra. Hein. Je vais le remplir complètement, mais je pense que
Si la température ne redescend pas en dessous de 0, parce que là on est remonté, je pense qu'avec ça, je suis tranquille pour... c'est toujours difficile un peu à évaluer, mais je pense que je suis tranquille pour les 15 jours où j'ai mon fils. En tout cas, c'est sûr, bah, j'ai la réserve sûre pour quand mon fils va être là. Après, quand moi je suis seul, je reconstituerai tout ça. Quand j'étais avec le camion, je prenais à peu près l'équivalent de ce qu'on voit là. Une caisse et demie, 7 caisses complètes là, d'allume-feu, plus 2 caisses comme ça de bois. Et avec ça, ben, je pouvais refendre ce bois. Et j'incorporais le bois humide en le refendant au cœur qu'on trouvait sur la route. Donc avec ça, si tu as du bois sec, l'équivalent et l'allumage, ben, tu peux te chauffer tout le temps avec le bois que tu trouves dans la forêt. Il suffit d'y consacrer du temps. Et après, les bouts de bois qui sont mouillés, tu les fais sécher sur les 2 grilles de ton poêle. Et voilà, il suffit d'avoir l'allumage toujours. Voilà, ces croûtes là aussi, là, elles vont sécher, ça sera bien pour allumer. Alors ici, dans le camion, j'ai un rouge-gorge qui est déjà rentré, ici, dans ce coin-là. Le même jour, alors il est rentré dans le camion et puis il s'est mis sur le lit. Et après, quand je suis rentré, il a eu peur, donc il allait vers la fenêtre, je l'ai attrapé, je l'ai fait sortir. Et le même jour, j'ai eu un rouge-gorge dans la cabane, il a fallu que je l'attrape aussi dans mes mains et que je le fasse sortir. Le même jour, 2 rouges-gorges dans mes mains, j'ai tenu. Et ici, parfois le matin, alors je dis pas qu'il y est tout le temps, hein, mais on va dire que en un mois, ça a été le cas 6 fois. Il est posé où là? Et des fois, mes WC ils sont là, dans le haut-vent. Et bien, des fois, quand je suis au WC, il vient par-dessous la caravane, il se pose là, il me regarde, et après il repart. Bon, allez, je vais chercher notre brouette.
c'est pour 24 heures à peu près dans la caravane, même si j'ai juste à côté la réserve, j'ai qu'à sortir, c'est à l'abri de la pluie, là aujourd'hui il pleut. Donc là c'est le petit, l'allumage, ben là il faut que je refende, hein. Et là c'est le gros et le moyen. Et surtout que je me suis trompé de jour, je croyais qu'on était mercredi aujourd'hui, et j'ai reçu un message de sa maman à mon fils pour demain. Donc en fait je prenais mon temps pour préparer son lit et tout, mais finalement je vais être presque à la bourre. Donc là aujourd'hui je finis le petit bois, et voilà, c'est terminé pour cette préparation là. Je vous laisse avec la fréquentation de cette mangeoire. Là, vous êtes sous le haut-vent. C'est comme ça que j'entends le bruit des ailes aussi. Je vais mettre un peu de musique et je ne vais pas faire de coupure. Pour que vous ayez une idée du nombre de la fréquentation à la mangeoire en ce moment-là, aujourd'hui.